Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom, c'est ton frère, le serviteur de Dieu, Bertrand Kisango. Alors, ce matin, l'Esprit de Dieu me met à cœur de prier pour quelqu'un. Mais avant tout, je veux t'annoncer le ciel. Dans le livre de Luc, au chapitre 4, les versets 18 à 19, le Seigneur Jésus-Christ a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libres les opprimés, pour délivrer les captifs, pour guérir les aveugles et tout ce qui va avec. Donc la mission de tout enfant de Dieu, c'est aussi de proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux captifs la délivrance et pour que tu sois libéré des chaînes du diable. Dans le livre de Matthieu au chapitre 28, les versets 19, Jésus a dit d'aller dans le monde, de faire des nations les disciples. Et c'est le rôle de tout enfant de Dieu. C'est la recommandation que notre Seigneur a donnée avant de partir. Faire de toutes les nations les disciples en les proclamant une bonne nouvelle, mais aussi en les délivrant du joug satanique. Aujourd'hui, bien-aimé, je vais te dire encore que l'important, c'est le ciel. Ne vois pas ce corps physique, c'est vraiment rien. Le plus important, c'est de sauver déjà ton âme. Et aujourd'hui, je vais encore t'apporter une bonne nouvelle. Peu importe ce que tu traverses, si tu as la foi en Christ Jésus, il va te délivrer encore ce matin parce qu'il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Le Dieu de délivrance n'a pas changé. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur cette terre, il a proclamé une bonne nouvelle aux pauvres, il a proclamé une bonne nouvelle aux gens, mais cette bonne nouvelle était suivie aussi de la puissance. Et donc, quand tu es assujetti par le joug satanique, les maladies et tout, sache que c'est pas la volonté de Dieu. C'est le diable qui est derrière ça. Mais la Bible déclare aussi qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et parmi les privilèges qu'il y a quand on est enfant de Dieu, on a aussi le fait de chasser les démons. Dans l'Ancienne Alliance, quand on lit l'Ancien Testament, on ne parlait pas de chasser les démons. Et cela a commencé par se matérialiser quand le Seigneur Jésus-Christ est venu. C'est là qu'on parlait de chasser les démons. Les gens n'avaient jamais vu ça. Donc c'était comme... c'était quelque chose vraiment d'extraordinaire vu que les gens, ils n'avaient jamais vu ça avant. Donc ce matin, ce que je vais faire avant tout, avant de pouvoir chasser les démons, il faut que tu reçoives déjà le Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, parce que si tu ne reçois pas le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas aller au ciel, que personne ne te trompe. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Alors ce matin, bien-aimé, nous allons faire quelque chose. Lorsque tu es, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu répètes tout simplement après moi, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je te reçois comme mon sauveur. Ça veut dire qu'en recevant le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, tu reconnais qu'il est mort pour toi, qu'il est mort justement pour tes péchés. C'est ça, recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon sauveur. Donc, ça veut dire que tu reconnais qu'il est mort pour tes péchés. Mais il ne faut pas que ça se limite comme ton sauveur. Tu dois aussi dire que, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon Seigneur. Le fait de le recevoir comme ton Seigneur, ça veut dire que tu reconnais déjà qu'il est mort pour toi à la croix. Tu le reçois comme ton sauveur, mais comme ton Seigneur, ça veut dire que tu prends la résolution de marcher désormais en conformité avec sa parole. Et tu le dis avec foi, tu dis Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Je suis désormais un enfant de Dieu. Je me déconnecte au nom puissant de Jésus de toute alliance satanique. Je me déconnecte au nom puissant de Jésus de toute alliance avec le monde des eaux. Je me déconnecte au nom puissant de Jésus de toute alliance avec la sirène des eaux. Je suis désormais un enfant de Dieu. S'il y avait la marque 666 sur mon front, que cela soit effacé aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que je reconnais que tu es mort pour moi. Tu as pris mes péchés à la croix. Et je confesse en même temps en ton nom puissant, Jésus, comme tu as dit dans ta parole, que tu es venu, tu as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, je reconnais que je suis chargé. Je suis fatigué et je confesse tous mes péchés. Je me déconnecte de toute alliance avec le monde des eaux. Je me déconnecte de toute alliance avec le monde astral. Je t'accepte comme mon Seigneur. Je t'accepte comme mon Sauveur. Viens habiter dans ma vie et prends la première place, Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang me lave. Que ton sang me lave, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Le sang qui crie plus que celui d'Abel. Qu'il me lave, qu'il purifie mon âme, qu'il purifie mon esprit, qu'il purifie mon être tout entier. Et je renonce aujourd'hui au péché. Je renonce aujourd'hui au péché et la marque de Jésus est désormais sur mon front. La marque de Jésus est désormais sur mon front et que cette marque remplace la marque 666. Je suis désormais un enfant de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le 3e jour. Amen. Maintenant, bien-aimés, on va faire une prière de foi. Une prière de foi parce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais il a aussi donné le pouvoir de chasser les démons. Et cela, il le donne à tout enfant de Dieu. Maintenant, si tu as un mal incurable quelque part, nous allons faire une prière de foi. Ne regarde pas Bertrand Kisongo. Ne regarde pas Bertrand Kisongo, mais regarde le Seigneur Jésus-Christ en moi. Si tu as un mal quelque part qui te dérange, même depuis des années, un mal incurable qui est lié à des démons, tu sens que c'est quelque chose qui n'a rien à voir, tu as vu des médecins, tu as fait des examens et tout, rien n'a changé. Prends seulement ta main. Je montre que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et par acte de foi, ne me regarde pas, regarde le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne suis qu'un instrument, un serviteur inutile, un instrument qu'il utilise. Mets ta main lorsque tu as mal. Lorsque tu as mal depuis des années, toute maladie est liée à un démon. La plupart des maladies, c'est des démons. Dieu n'est pas dans ces histoires de maladies. Et surtout les maladies incurables. Ça peut être un problème d'enfantement qui te ronge depuis des années. Ça peut être des cas de fibrome. Peu importe ce que tu as. Prends ta main. Tu mets maintenant, lorsque tu as mal depuis des années, quelque chose, tu as fait des examens à l'hôpital et tout, tu fais des examens, rien ne se passe. Mais je te garantis ce matin, par la foi, par ta prière de foi, ne regarde pas Bertrand Kisongo. Vois le Seigneur Jésus-Christ en moi. Mets la main lorsque tu as mal. Et à l'instant, pendant que je suis en train de parler, ta main, ce n'est plus ta main, c'est désormais la main de Jésus par la foi. C'est désormais la main de Jésus par la foi. C'est désormais la main de Jésus par la foi. Seigneur Jésus-Christ, ta servante ou ton serviteur, la personne qui me suit, qui reçoit ce message avec foi, pendant qu'elle a mis la main lorsqu'elle a mal présentement. Si c'est lié, Seigneur Jésus-Christ, à un autel qui a été levé, donc sa famille, si c'est l'homme fort de sa famille qui est à l'origine de cela, peu importe qui il est. Il est dit dans le livre de Philippiens au chapitre 2, les versets 9, que tout genou fléchit devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que le sang de Jésus-Christ localise, si ce mal, ce fibrome que la personne a au niveau du ventre, ce mal qui ronge peut-être au niveau de sa poitrine, de l'estomac, je ne sais où, si c'est lié à un autel qui a été levé, dressé quelque part dans un village, au fin fond d'un village en Afrique, que le sang de Jésus-Christ localise maintenant, que le sang de Jésus-Christ localise maintenant cet autel et que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Tu dis dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Et la personne qui me suit, elle le fait par foi. Elle ne voit pas moi, mais elle voit toi, Seigneur Jésus-Christ, en moi. Je te prie maintenant de localiser, que ton sang localise ce mal. Si c'est lié, si c'est un autel qui a été levé, que le sang de Jésus-Christ localise maintenant ce mal, cet autel, que cet autel soit brisé. Si les démons sont liés à cet autel, j'envoie le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit pour brûler, pour consumer cet autel auquel est liée cette maladie. Alors lorsque tu as mal, tu touches
tu vas sentir maintenant le feu. Que le feu du Saint-Esprit commence à consumer. Si c'est un fibrome, que le feu du Saint-Esprit commence à consumer. 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 Commence à consumer. Commence à consumer. Tu ressens maintenant le feu. Tu ressens maintenant le feu. Ta main, c'est désormais la main du Seigneur Jésus. Tu vas ressentir comme un feu. Tu vas ressortir comme un feu là où tu as mal. Tu vas ressentir comme un feu là où tu as mal. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'agir par la foi, par ta foi. Quand il guérissait les malades, il disait tout, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Alors par la main, ta main est désormais la main du Seigneur Jésus-Christ. Et reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Toi qui as l'habitude de rêver les serpents, tu sens peut-être qu'un serpent est en train de venir au niveau de ton cou. Tu as du mal à dormir, tu as du mal à respirer, peut-être une insuffisance rénale, une insuffisance respiratoire, peu importe. Tu sens qu'un serpent tourne dans ton ventre et tu n'arrives plus, tu as même peut-être des envies de suicide. Au nom puissant de Jésus, j'envoie maintenant le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, qu'il puisse consumer, calciner ce serpent, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je t'ordonne maintenant de quitter son corps. Toi, démon, légion de démons, je t'ordonne de quitter le corps de la personne qui reçoit ce message avec foi. Et par le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur Jésus, que tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et tu dis que rien ne pourra nous nuire. Alors je me saisis ce matin de l'épée du grand carnage. Je le sors de son fourreau. Je le plonge dans le sang de l'agneau. Et si c'est un serpent qui t'embête, je commence à décapiter les têtes de tout serpent qui t'embête, de tout serpent qui t'embête. Je décapite, je coupe le serpent en morceaux. Je commence à le décapiter, décapiter dans le nom puissant de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, que ce serpent ne t'embête plus, que tu ne le vois plus dans tes rêves. J'envoie le feu, qu'il soit consumé, au nom puissant de Jésus. Alors tu libères, je t'ordonne de sortir de ce corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta délivrance maintenant par la foi. Reçois ta délivrance maintenant par la foi. Car le Seigneur Jésus-Christ, quand il guérissait les malades, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Et je te garantis, si tu as fait une prière de foi, tu es délivré au nom de Jésus. Commence maintenant tout simplement à remercier le Seigneur Jésus-Christ. Remercie-le pour la délivrance qu'il a opérée ce matin et reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Amen. Et je te souhaite une journée bénie dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.